il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. C'est la raison pour laquelle Jacob devait se cacher dans quelque chose de nouveau. Tu dois être en Christ. Quand vous entrez dans la faveur des bénédictions de votre pays, quand vous êtes à un moment de prière et puis vous voulez bénir une famille, bénir un endroit, dis, je viens en tant que fils de Dieu. Pas, ne priez pas. Vous pouvez pas. Vos prières pour le Gabon ne sont pas efficaces quand vous priez en tant que Gabonais. C'est pas que c'est pas efficace, quoi, mais c'est dur. Mais si vous vous tenez là, le samedi quand on va prier, on se tient en tant que les fils de Dieu, envoyés en mission au Gabon, des ambassadeurs du ciel établis sur la terre du Gabon. Nous venons faire bénéficier des faveurs de notre royaume à la nation du Gabon. Je dis que tu es en mission au Gabon. Tu es un envoyé du ciel en faveur du Gabon. Tu es un envoyé du royaume de Dieu en faveur du Gabon. Alors quand tu veux prophétiser sur le Gabon, marche dans ton identité en Christ. Quand tu veux déclarer sur le Gabon, prophétise en tant que fils du ciel, fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Affirme et déclare: je suis l'enfant de Dieu. Je viens du ciel. Je suis béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et utilisez le principe de l'assiette neuve en toutes circonstances. Vous voulez bénir une famille, sortez de la nature humaine. Prenez votre passeport du ciel. Mais pour circuler au Gabon, sur la terre du Gabon, prends ton passeport gabonais. Les deux sont toujours dans ta poche. Célesto Gabonais. Amen. Donc c'est pas de Dieu. André, tu as 4 nationalités. Hein. Tu n'as pas 3. Tu as 4. Non, tu as 4. Célesto, Gabono, Franco, Canadien. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, même si tu n'as pas de nationalité d'autres pays, au moins tu en as 2. Célesto, Gabono. Célesto, Gabonais. Il faut mettre Céleste là en premier. Amen. Depuis le jour où tu es né de nouveau, sois du ciel avant d'être de la terre. Sois d'en haut avant d'être en bas. Sois du royaume de Dieu avant d'être du royaume terrestre. C'est ainsi que le royaume terrestre où Dieu t'envoie pourra profiter des grâces que Dieu a déposées dans ta vie. Pourra profiter des choses que tu prends au ciel. Sentez-vous des fils du ciel. Aspirez aux choses d'en haut. Marchez dans les choses d'en haut. Vivez dans les choses d'en haut. Marchez dans les choses d'en haut. Rebrasa katarianda rabaso kata. Élève la voix et prie avec moi. Renda brada sorobra. Rakatarianda rabasere brada larianda ba. Shabraya katariando robra zorobra kata. Prede brada sorobra dala. Praide cerebra katariando robra zorobra dala. Rabababa shetere de brousse. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, je voulais finir ça aujourd'hui pour faire autre chose demain. Mais j'ai bientôt m'arrêter malgré tout. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important d'être constamment conscient de votre identité céleste. C'est pourquoi l'Esprit Saint crie en nous que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque Satan a voulu combattre Jésus, il est venu dire: si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Pourquoi? Le but n'était pas qu'il transforme la pierre en pain. On n'a rien à faire avec du pain. Mais si on te pose: si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut en bas. C'est dont il a envie de lui faire douter, c'est si tu es fils. C'est l'identité de fils. C'est créer le doute. Si quelqu'un vient te dire: si tu es garçon, tape-moi. Et puis toi aussi tu le tapes. C'est que tu as un problème. Est-ce qu'on prouve sa masculinité en frappant quelqu'un? Si tu es garçon, frappe-moi. Ça veut dire quoi ce langage? Depuis quand frapper justifie que tu es un homme? Alléluia. Alors, si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Mais je suis fils de Dieu. Donc, si la pierre ne devient pas du pain, ça change mon identité. Ça change mon identité. Satan voulait le faire douter.
une des choses que l'ennemi fait pour vous disqualifier, c'est quand vous n'êtes plus conscient de qui vous êtes. Quand vous vous identifiez plus comme étant fils de la terre et non pas fils du ciel. La faveur vient d'en haut. Et c'est cette identité-là qui doit être cultivée. Je suis fils de Dieu. Sois fils de Dieu avant d'être fils du Gabon. Sois fils de Dieu avant d'être fils du Gabon. Afin que les grâces du ciel descendent sur le Gabon. Sans toi en mission au Gabon et non originaire du Gabon. Sans toi venu du ciel en mission au Gabon et vers les nations. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donnez-moi amen à Jésus. Et je l'explique beaucoup dans cet ouvrage ici. Amen. Alléluia. Alors, il est aussi très important, frère, de vivre en nouveauté de vie. Selon notre identité. Jean-Baptiste pouvait dire aux pharisiens, il dit, produisez du fruit digne de la repentance. Être né de nouveau, ce n'est pas une proclamation, c'est une vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ceux qui sont en Christ qui jouissent de toutes les 12 bénédictions. Si quelqu'un est en Christ. Ce matin, je priais et le Seigneur m'a dit, ramène les serviteurs, parle à mes serviteurs qui sont sortis j'ai envie de dire, hier j'ai parlé du déguisement d'Ésaü. C'est-à-dire que Jacob, Dieu a fait l'histoire pour nous expliquer que en tant que Jacob, tu n'es pas béni. Mais en tant que Ésaü, Isaac te bénit. C'est une histoire qui peut nous paraître injuste. Mais Dieu nous fait comprendre comment la bénédiction fonctionnait. Jacob, choisi par le ciel pour bénir la terre, n'est pas le premier choisi. C'est d'abord Ésaü. Et Jacob devait fournir l'effort de se revêtir comme Ésaü, de parler comme Ésaü, de se présenter au titre d'Ésaü. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça être neuf. Et si son identité était dévoilée, voilà un des premiers éléments qui rend inefficace nos bénédictions. C'est que on ne vit pas comme Christ. Dieu m'a dit de rappeler le fruit de la repentance. De quoi sommes-nous repentis? Nous nous demandons à Dieu pardon quand nous nous convertissons pour nos mensonges. Je veux dire à quelqu'un, sors du mensonge. Je suis venu t'appeler, reviens à Dieu. Convertis-toi réellement. Si Jésus est en toi, tu ne mens pas. L'amour du monde, les choses du monde t'ont corrompu. Au point où aujourd'hui, le faux est sur tes lèvres. Reviens à Christ. Un jour tu l'as rencontré. Retourne t'abriter en Christ. Si tu n'es pas en Christ, la malédiction travaille contre toi et ta vie. Reviens à Christ. Le Gabon a besoin d'hommes et de femmes qui prêchent Jésus. La repentance, la sainteté. La vie chrétienne en Christ, le fruit de la nouvelle naissance, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Hier, je priais, l'Esprit m'a dit de dire que la sainteté revienne dans l'église au Gabon. En dehors de Christ, la malédiction du Gabon attaque les gens. Et ceux qui travaillent contre le Gabon attaquent la famille. Qu'est-ce qui se passe? Le péché sexuel, l'esprit qui attrape le Gabon, la terre du Gabon, là. Un esprit sexuel dépravé. Dépravé. Homme de Dieu, si tu es en dehors de Christ, l'esprit là va te saisir. En tant que Gabonais, tu vas reproduire ce que la plupart font. En tant que fils de Dieu, tu reproduiras autre chose. Le fruit du ciel. Si tu es encore vivant, c'est parce que Dieu compte sur toi. Il t'a choisi avant que tu ne naisses, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, pour que tu bénisses. Relève-toi, prophète. Relève-toi, homme de Dieu. Le Gabon attend la révélation de l'homme de Dieu que tu es. Mais pour le moment, tu es en train de fonctionner dans ton identité du Gabon. La pression qui est sur tous les Gabonais te fatigue.
le problème de sexe. Certaines faussetés, certaines légèretés